Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre cette séquence de morceaux choisis que j'ai élaboré après avoir lu le livre de Marlène Haushofer, Le mur invisible. Cette femme qui a une conception de la vie très particulière et dont vous pourrez faire votre profit sur tel ou tel point qui vous agréera. Donc nous en sommes à la troisième vidéo de morceaux choisis. Donc, dans sa montagne complètement isolée, Marlène, c'est pas Lili Marlène, la célèbre chanson quand même allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, mais c'est un prénom, quoi, voilà. Donc, se livrait à des occupations, ou réfléchissait à ses occupations. Alors, je les ai regroupés autour des thèmes suivants. Conversation, faucher, elle fauche, très bonne chose. Écologique, sa journée, lire, le nettoyage, le poids, on verra, le travail. Conversation. Cette conversation s'éternisant comme souvent à la campagne. Ah, bon. Je ne sais pas s'il y a vraiment... Je suis aussi de la campagne, mais je ne sais pas s'il y a... Oui, si c'est une affaire de campagne ou de ville, toujours est-il que, bon, maintenant, après la période du Covid, on parle moins. Bon, à la campagne, où l'être humain est plus rare, on parle davantage. Oui, 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 quand même, je suis d'accord avec ça. Faucher. Je savais qu'on ne pouvait faucher que le soir ou le matin, quand la rosée est tombée. Précieux comme un renseignement pour tous ceux qui sont écologistes, qui détestent les moteurs, la pollution et le bruit. Faucher, comme moi d'ailleurs, faucher, c'est écologique, c'est la modernité future. Et ça coûte pas cher aux citoyens. Parce que les impôts locaux, ils passent dans des machines énormes, voir mon livre bleu au sujet des personnes publiques, et notamment des communes. Voilà. Il est temps de mettre un terme à ce gaspillage de l'impôt. Je savais, le soir ou le matin, quand la rosée est tombée. D'accord, c'est judicieux ça. Aiguiser ma faux, je fauchais, oui, il faut savoir l'aiguiser. Je fauchais pendant 3 heures. C'est déjà bien, hein, 3 heures, parce que c'est très physique, hein, ça entretient le corps, ça. Hein. Et le corps, les poumons, le cœur, l'esprit, il faut être à ce que l'on est. Hic et nunc, disaient les latins, ici et maintenant. Ouais, hic et nunc. L'herbe en javel, c'est du vocabulaire, hein, ça. C'est bon, à vérifier. Mais bon, c'est une, enfin, on voit ce que c'est une espèce de botte, quoi. Euh, ce matin-là, faucher fut pour moi une torture. Ah, épuisé par 3 heures de travail. Ben oui, c'est très physique de faucher. Il faut l'être quand on est en forme. Ah, voilà une vue qui s'est décalée complètement. Bon. Euh, en tout cas, je vous la lis. Journée. Je n'aime pas vivre au jour le jour sans plan. Oui, bon. Elle ne veut pas vivre au jour le jour. Bon. Ben, quelle est la manière de vivre autrement? Oui, on peut planifier, on peut organiser, d'accord, bon. Je me réveille à l'aube, je me lève aussitôt. Ah, ça c'est une personne dynamique, on le sait depuis le début, elle dépaisse son chevreuil euh, en petits morceaux, elle est organisée. Voilà. Lire. Avant, il m'arrivait de lire le soir de vieux journaux. Avant. De vieux journaux, c'est amusant ça, elle lisait de vieux journaux. À présent, il m'ennuie. Bon.
Les habitudes se perdent, se reprennent. Voilà, ça va et ça vient au cours d'une vie. Lire de vieux journaux, c'est amusant de lire des choses du passé. Euh, voilà, bon. Nettoyage. Le nettoyage de la cabane fut une tâche agréable. Oui, bon, très bien. L'essentiel est de faire avec intérêt ce que l'on réalise. Le poids. J'ai toujours eu horreur de transporter des paquets pesants. Ah ben, ça vaut mieux pour la colonne vertébrale de ne pas transporter des paquets pesants. Et j'ai passé mon temps à le faire. Eh ouais. D'abord, ce furent des cartables, trop bourrés. Ça, c'est un mal depuis longtemps. Puis des valises, oui, c'est vrai. Les enfants, oui. Les sacs à provisions, c'est vrai. C'est vrai, on passe notre temps à se déformer les vertèbres de la colonne vertébrale, à porter des poids lourds. Elle a raison. Travail, je ne me levais que pour les corvées indispensables, et je gardais le lit le reste du temps. Aptitude de philosophe, une philosophie particulière, hein, existentielle. Les corvées. Elle appelle ça des corvées. Et je gardais le lit, je dormais même en plein jour. Voilà. Et plus je dormais, plus j'étais fatigué. Ça, c'est original. Trop dormir nuit, quand même. Hein. C'est bien connu. Quand je n'avais rien d'autre à faire, je me couchais tôt. C'est pas le plus grand dynamisme, là. Hein. On peut lire, se cultiver. Avoir une idée dans la tête, c'est une bonne chose. C'est de la philosophie, ça. Existentielle. Et il y avait tant à faire. Couper du bois, récolter les pommes, aller chercher le foin, réparer la route. Oui, oui, peut-être des corvées. Peut-être. Et pourtant, il faut trouver sa joie dans tous les instants de notre vie. Voilà un monsieur qui se penche un peu trop. Je suis toujours étonné de ne pas éprouver plus de satisfaction après l'accomplissement d'une tâche. Oui, ben, faut qu'elle se prenne en charge, hein. Faut qu'elle positive. Le travail est à peine achevé que je l'oublie pour passer à d'autres activités. Oui. Alors là, voir une future vidéo que je vais faire sur le sens de la vie et les rapports entre être et faire. On est convaincu, c'est d'un père jésuite d'ailleurs, on est convaincu que l'on est parce qu'on fait. D'autre part, l'homme est un animal qui s'ennuie, ou un être qui s'ennuie. Et pour se désennuyer, il s'occupe. Et il ne reste plus qu'à contempler aussi. C'est une forme d'occupation aussi. Bon. Voir la vidéo que je ferai sur le sens de la vie. Enfin, il y aura 4 ou 5 vidéos parce que les deux ouvrages du père jésuite et du sage hindou, là, il y a de quoi dire. Mais la quintessence. Le travail se présentait tout seul de façon assez pressante. Ben, oui, ben, il faut faut aller ramasser les pommes, etc., etc. Défoncer la route avec la pioche, étaler les cailloux. Oui, mais alors là, c'est du travail costaud, ça. Ça me rappelle la vidéo que j'ai faite sur Aurignac, l'Aurinacien, Comte des Forêts ou Historiette, Aurignac, le cantonnier qui marchait sur la route et qui tout à coup a vu débouler un lapin et qui est parti après la poursuite du lapin
Le lapin disparu dans un trou. Et le cantonnier a fait une découverte qui a révolutionné la préhistoire. Depuis Aurignac jusqu'aux confins presque de la Russie, l'Altaï. La brouette me manquait beaucoup. Ah bah oui, une brouette c'est très utile, hein, bien sûr. Maintenant pour l'intérieur maison, allumettes, chandelles, faucilles, feu, route. Bon, la route c'est pas dans la maison mais c'est à côté. Bon. C'est difficile de classer des idées très diverses. Allumettes vitales. La vie dépendait du nombre d'allumettes qui me restait. Et les allumettes, quand on n'a pas de briquet, et quand il faut allumer un feu, c'est délicat hein, si on n'a pas d'allumettes. Hein. Chandelle. Chandelle faite avec de la graisse de cerf. Ça, c'est original. C'est pas industriel, là. Faucille. Je coupe l'herbe à la faucille. Excellente initiative. Moi-même, j'ai repris la faucille. Quand je déteste les moteurs qui font du bruit, qui consomment, qui tombent en panne et qui coûtent cher. Feu. Le bois humide a son avantage. Ah, bon. Il brûle plus lentement. Et il faut en remettre moins souvent. Le soir, j'utilise toujours des bûches humides. Cette idée-là n'aura pas l'agrément de tout le monde, puisque il peut y avoir des condensations ensuite dans les tuyaux, etc., ou dans la cheminée. Il faut la ramoner, la cheminée, c'est tout. Une vieille cheminée du temps jadis, quoi. Large. Pas ces tuyaux de 10 cm, là, métalliques. Voilà. Toute la semaine de Noël, je sciais et coupais du bois. Très bien. Toute une semaine, c'est une bonne activité. Un vrai feu de hêtre. Le hêtre est un bon bois pour brûler aussi, comme le chêne. Le chêne, c'est encore meilleur. La route était déserte. Oui, puisque Marlène Haushofer est isolée complètement dans sa montagne par un mur invisible et que elle est tout seul. Poésie. Ah, j'entends le vent et toutes sortes de bruits dans les villes mortes. Toutes sortes de bruits dans les villes mortes. C'est beau ça. Le bruit de milliers de portes qui claquent, c'est fantomatique ça. Les villes mortes. Oui, c'est la guerre atomique ça. C'est triste. La lueur de la lampe tombait sur le chemin, joli aussi. La lueur qui tombe sur le chemin. Elle tombe. Le vent hurlait jour et nuit autour de la maison. C'est les hauts du Hurlevent, célèbre roman. Les hauts du Hurlevent. Le vent hurlait. Il y a des fois où, quand ça souffle, ça hurle. Restez assis sur le banc à contempler l'air bleuté. Elle contemple. Contempler l'air bleuté. C'est joli l'air bleuté. Contempler. Assise. À ne rien faire. Pour une fois, on ne fait rien. Et on contemple. Ça, c'est éminemment philosophique. Les grands pâturages répandaient un doux poison qui se nommait oubli. Ah. Peut-être l'immensité, l'absence de personnes, de vaches, etc. qui donnait une impression d'oubli, peut-être. Je ne sais pas. Non. Je vis la prairie que le vent d'automne faisait onduler, ça c'est joli, sous le haut ciel pâle. C'est une rédaction poétique. Vent d'automne ondulé, au ciel pâle. Le haut ciel, curieux, presque.
Enfin, le ciel est haut, mais le haut ciel, bon. Je ne faisais déjà plus partie du vaste espace et du silence. Alors là, ich verstehe nicht. Je ne comprends pas, chère Marlène Haushofer. Je ne faisais plus partie du vaste espace et du silence. Bon. Sur les sentiments. L'amour, l'enfant, l'ennui, la passion, la femme, l'homme, l'honneur, etc. Bon. Il y a beaucoup de thèmes. L'amour. Aimer et prendre soin d'un être est une tâche très pénible. Et s'occuper d'un autre occupe. Oui. Ça peut être pénible s'il n'y a pas d'amour. Enfant. Il n'y avait plus d'enfants et plus de miracles. J'étais rarement heureuse en leur présence, eh bien, je me rapprochais beaucoup de mon mari. Voilà. Elle est singulière aussi, hein, Marlène Haushofer. Plus tard, je ne fus plus jamais heureuse. La vraie vie s'arrêta pour moi. Oui. Un monde hostile aux femmes, un monde qui lui parut toujours étrange et inquiétant. Ben évidemment, dans le contexte de l'Anschluss d'Hitler de l'Autriche, les nazis qui patrouillaient dans les rues, ça ne devait pas être tranquille. Au contraire, c'est la chasse à l'homme. Ennui et expression. L'ennui que j'éprouvais souvent était celui d'un paisible cultivateur de roses à un congrès de fabricants d'auto. Encadré, ça. Encadré. On s'ennuie. Hein. Je dis que l'homme est un animal ou un être qui s'ennuie. Eh bien, en voilà une application. Un cultivateur de roses, un rogériste, un congrès d'auto. Oui, il va s'ennuyer drôlement. Femme. La féminité de la quarantaine s'était détachée de moi en même temps que mes boucles, mon double menton et mes hanches arrondies. Ah, ça c'est une... Par la même occasion, j'avais perdu la conscience d'être une femme. Eh bien, elle était un être humain tout court. Femme enceinte. Je veux prise d'envie de femme enceinte. Les visions de repas plantureux. Faut manger, oui. Faut manger pour deux. Veuve. L'héroïne était veuve depuis 2 ans. Oui, quand Marlène Haushofer vit cette expérience et qu'elle peut plus redescendre de la montagne parce qu'elle se heurte à un mur invisible, ça fait 2 ans qu'elle était veuve, qu'elle avait perdu son mari, donc. Oui. Homme. Un homme ne m'aurait pas comprise. Quant aux femmes, elles ressentaient la même chose. Oui. Bon. La cousine, lui, son mari était Hugo, assez fortuné. Il aimait la forêt et la chasse, il avait un braqueur de Bavière. Elle évoque le temps où il y avait d'autres personnes autour d'elle, hein, donc. Détail, ça. Bon. Honneur. Je ne sais pas du tout ce qu'est l'honneur. Ah. Bon. Bon, ben, j'ai l'honneur de passer à la photo suivante. Possession. Il y a des moments où je pense avec plaisir au temps où il n'existera plus rien à quoi je puisse m'attacher. Au temps où il n'existera plus rien à quoi je puisse m'attacher. Elle ne veut pas dépendre de quoi que ce soit, sinon d'elle. Mais ce temps n'arrivera pas, car aussi longtemps qu'il y aura dans la forêt un seul être à aimer, je l'aimerai. Ah, et ça c'est très beau aussi. Ça peut être un écureuil, ça peut être un chevreuil, ça peut être une martre, etc. Rêverie. J'ai une forte aversion contre les rêveries. Oui, on l'a vu déjà plus haut, ça, cette idée. C'est une femme active. Elle dépêche son chevreuil. Hein. Donc, elle est active, dynamique. Et elle n'aime pas rêvasser. Elle est un peu creuse, peut-être par moments, même si elle pense beaucoup.
Rêve. Jusqu'alors, mes rêves avaient été vides. Ils devaient peupler cet hiver-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Des cauchemars, peut-être? Je sais pas. Nuit atroce, oui. Et en journée raisonnable où j'étais si fatigué. Si elle est fatiguée, c'est qu'elle dort mal. Si elle dort mal, c'est peut-être qu'elle fait des cauchemars. Bon, explication. Rire, le rire me manque toujours autant. Ah ben ça, c'est positif. Il faut rire. Classique. Ruminer, je suis si seul et je ne peux pas toujours échapper aux réflexions inutiles. Oui, 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 inutiles. Le fait d'avoir des réflexions inutiles n'est pas forcément en rapport avec la solitude. J'aurais même tendance à penser que des fois, on peut avoir des conversations sans fin, comme elle dit, à se faire à la campagne ou à la ville avant, voilà, qui ne sont pas très très utiles. On parle de la pluie et du beau temps. Voir le cinéaste Ozu, japonais, qui, dans bien de ses films, présente les jeunes gens qui sont sur le quai de la gare pour aller travailler dans une entreprise et qui sont les uns à côté des autres, qui attendent la rame de train, quoi. Voilà. Et donc, il faut bien qu'ils disent quelque chose. Eh ben, ils disent Otenkiga, hein. Quel beau temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour avoir l'accord de la personne à côté. On ne s'adresse pas au ciel, on s'adresse à l'être humain. Et la femme japonaise à côté répond Yotenki, desu. En effet, n'est-ce pas? Manière de nouer un pont entre deux êtres. Mais c'est complètement inutile, mis à part le fait de mettre en connexion, de mettre en relation deux êtres. C'est quand même l'essentiel, hein, l'être humain. Voilà. Bon. J'ai toujours été sédentaire de nature. Bon, ben voilà. L'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. Classique, pour moi. Solitude. Louise, Hugo et le garde sont morts. Et au fond, je n'aimerais pas qu'ils soient là. Eh ben, très bien, parfait. Au fond, elle est authentique, là. Elle dit ce qu'elle pense. Si j'avais envie d'avoir quelqu'un auprès de moi, j'aimerais que ce soit une femme âgée. Et elle mourrait probablement avant moi. Et je serais de nouveau seul. Ce serait pire que de l'avoir jamais connue. Elle n'en finit pas. D'une lamentation, là. L'absence. Dépendre. Elle est un peu excentrée. Elle dépend. Cette pensée. Elle a une pensée aussi sur. Tant que dans la forêt il y aura quelque chose à aimer. Voilà. L'être humain est un animal, est un être qui aime aussi. J'étais encore assez communicative à cette époque, je prenais souvent des notes. Donc oui. Elle revient vers le passé. Elle constate que, bah oui, forcément, elle est toute seule maintenant. Elle est toute seule au monde peut-être. Donc, elle ne peut plus communiquer. Sans langue, je me sens réellement seul. La solitude lui pèse là. Hein. Seul. Nous étions heureux d'être réunis chez moi. Ma vie habituelle. C'est le passé, ça. L'hiver dans la forêt est à la limite du supportable. Surtout quand on n'a pas de compagnon. Eh bien, oui. Elle regrette la mort de son mari 2 ans avant. L'être est un animal social. Enfin, l'être humain. Il n'y aura personne près de moi quand je mourrai. Personne ne me touchera, n'aura les yeux fixés sur moi, ne posera ses doigts chauds et vivants sur mes paupières.
Ouais, ouais, bon. Elle se lamente un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Elle se lamente beaucoup même. Voilà. Sur la solitude. Elle parle de réflexions inutiles qu'elle fait parfois. Peut-être que là, elle en fait. Bon, je vous laisse sur... vous avez vu que moi-même, j'hésite à qualifier la pensée de Marlène Haushofer, à la comprendre sur certains mots. Vous, peut-être que vous l'avez comprise, hein, voilà. Eh bien, c'est toujours enrichissant d'avoir la pensée d'un être qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Et c'est le cas de ce livre exceptionnel de Marlène Haushofer, cette espèce de roman ontologique, voilà. Et, et il nous reste une quatrième vidéo qui achèvera de vous rendre compte de ce livre. Dans cette attente, je vous souhaite à toutes et à tous donc de penser sur tout ça, de dégager la subscientifique moelle comme disait Rabelais, et ensuite d'en parler autour de vous. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.